Bonjour et bienvenue. Ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Regardez cette merveilleuse vidéo avec un design si séduisant. Ah, c'est superbe, c'est magnifique. Je l'avais dit, je l'avais encore une vidéo dans laquelle j'avais bien prédit les choses puisque cette vidéo annonçait qu'il n'y aurait pas de PlayStation 5 dans les magasins le jour de la sortie. Voilà, c'était sorti d'une interview, hein. J'avais analysé une merveilleuse interview de monsieur Jim Ryan, hein, le patron de Sony. Oui, Sony Interactive Entertainment, le patron de SIE, et qui avait dit, hein, au travers de cette interview, il avait donné des petits indices en disant que ça serait peut-être difficile de trouver parce qu'il y avait plein de consoles qui étaient précommandées. C'était un succès incroyable, blablabla. Bon, ça, c'est évidemment la litanie habituelle. Beaucoup d'entre vous, évidemment, pensent, peut-être à tort ou à raison, on ne sait pas très bien, que c'est fait exprès, hein, la fameuse technique de la rareté, de la pauvreté, pour essayer de faire monter la hype. On dit, alors là, on en a produit des centaines de millions, elles sont parties comme des petits pains. Du coup, hein, notre console est tellement bien, il y a tellement de succès que, bon, on connaît évidemment la chanson, qui est un très bon film d'ailleurs, en passant. Mais donc voilà, mais bon, peu importe, à la limite que ça soit fait exprès ou pas, on s'en fout. Le résultat, c'est que, eh bien, ça y est, c'est confirmé par Sony. Eh oui, la PlayStation 5 ne sera pas disponible à l'achat en magasin le jour du lancement, confirme Sony. S'il vous plaît, ne prévoyez pas de camper ou de faire la queue chez votre détaillant local le jour du lancement dans l'espoir de trouver une console PS5. Donc les mecs disent non, ça sert à rien. Restez chez vous, les gars, hein. En plus, avec le bière virus, c'est quand même mieux de rester chez soi. Enfin, ça dépend si vous êtes une famille nombreuse ou pas. Mais non, restez chez vous bien au chaud. Attendez, on vous dira quand est-ce qu'il y en aura des disponibles. Ou appelez votre magasin avant pour essayer de vérifier. Ne venez pas, ça ne servira à rien. C'est un article de The Verge. Effectivement, ça fait très longtemps que je n'avais pas cité The Verge. Ça me manquait. Ah, ça manquait. Il manque un petit goût comme ça, un petit arrière-goût qui me manquait. Mais là, ça revient. C'est bon. Après une saison de précommande mouvementée, c'est le cas de le dire, tant chez Sony que chez Microsoft, hein, Sony a annoncé aujourd'hui qu'il n'y aura pas de console PlayStation 5 disponible pour les achats sans rendez-vous dans les magasins de détail à la date de lancement de la console. Rendez-vous, ça veut dire que vous l'avez précommandé, mais que vous l'avez précommandé non pas pour la recevoir par colis chez vous, mais l'avez précommandé pour aller, eh bien, la retirer directement au magasin. Ce type d'achat existe aussi. Donc voilà. Mais par contre, ça veut dire, en fait, juste si vous ne l'avez pas précommandé, ça ne sert à rien. Non, ne vous déplacez pas. La société a partagé la nouvelle via un tweet et un article de blog et décourage fortement les joueurs enthousiastes de faire la queue en dehors des magasins. Si vous le faites, ce sera pour rien. Alors, peut-être pour vous amuser, hein, peut-être que votre vie est nulle et que du coup, vous avez que ça à faire finalement le 19. Peut-être, hein, c'est possible. Mais sinon, ne vous attendez quand même pas à grand-chose. Toutes les ventes du jour du lancement seront effectuées dans les magasins en ligne de nos partenaires commerciaux, a écrit Sid Schumann, pas le compositeur, mais bien Sid, qui n'est pas le bouquin, de Sony dans le billet de blog. Aucune unité ne sera disponible en magasin d'achat le jour du lancement, le 12 ou le 19 novembre, selon votre région. Il précise bien, certains pourraient penser que ouais, mais ça sera uniquement pour les US, c'est le 12 parce que c'est plus tôt, donc il n'y en aura pas. Non, non, c'est bien précisé que c'est le 12 ou le 19 novembre selon votre région, donc France incluse, évidemment. Veuillez ne pas prévoir de camper ou de faire la queue chez votre détaillant local le jour du lancement dans l'espoir de trouver une console PS5 à acheter. Soyez prudents, restez à la maison et passez votre commande en ligne. Et puis après, vous l'aurez quand vous l'aurez, hein. Il y a même des précommandes qui ont été déjà faites depuis un bout de temps, hein, les précommandes dès qu'elles ont été lancées, où certains acheteurs ont reçu des petits mails leur annonçant que leur console serait peut-être pour Noël, et certains, voire même début 2021. Donc bon, c'est vrai que du coup, là, aller en magasin, ça ne sert plus à grand-chose. Notez que cela n'affecte pas les commandes passées pour le ramassage en magasin. Encore une fois, les commandes passées pour aller chercher directement en boutique, c'est une forme de précommande. Donc là, ça n'est pas inclus dedans. Si vous avez déjà précommandé une PlayStation 5 avec Best Buy, GameStop, Target ou un autre détaillant, hein, Micromania, la Fnac, Boulanger, que sais-je d'autre, le sex shop du coin, peut-être qu'ils en vendent aussi, sait-on jamais, et que vous avez confirmé pour la collecte le jour de lancement, vous recevrez toujours votre nouvelle console sans problème. Mais c'est Sony qui prend des mesures pour éviter les files d'attente inutiles chez les détaillants du monde entier, alors que la pandémie de bière virus continue de s'étendre. Ah oui, c'est vrai.
On bat des records en ce moment là. On n'aimerait pas les battre ceux-là, mais on les bat quand même. Les détaillants, y compris Target aux États-Unis, ont déjà essayé de faire passer ce message en ligne uniquement aux consommateurs. Walmart prévoit d'avoir 4 fenêtres différentes de vente PS5 le jour du lancement. Hier soir encore, Amazon, après une longue période d'incertitude, a commencé à mettre à jour les précommandes PS5 avec des dates de livraison estimées. Encore une fois, c'est une estimation. La réalité sera peut-être très différente. Beaucoup d'entre eux, y compris l'édition numérique de PS5, sont sur le point de sortir le 12 novembre. Eh, c'est très bientôt. On est le Écoutez, à l'heure où j'écris, là, on est le 6 du coup, pour vous, au moment où vous écoutez cette vidéo, donc 6, ouais. Donc, ben, c'est d'ici une semaine, petite semaine aux US, et puis 2 semaines donc pour la France. Donc, c'est quand même très, très, très bientôt. Et donc, Sony précise que, ça, on pourrait dire que l'édition numérique, peut-être que ça intéresse moins de monde, donc il doit en rester. Non, 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 même celle-là, laissez tomber. L'annonce de Sony aujourd'hui ne s'applique techniquement qu'au premier jour de vente, mais il est peu probable que vous ayez du mal à trouver une PS5 sur les tablettes des grands détaillants de sitôt. C'est vrai que s'il n'y a rien de chez rien le premier jour, c'est pas le jour d'après qu'ils vont arriver avec des plein de consoles magiques, un camion tout entier. Bon, alors peut-être que vous allez réussir à en trouver une qui sera tombée du camion, sait-on jamais. Mais non, je doute, hein, ou dans une cave quelconque, d'un revendeur, d'un petit détaillant, un petit commerçant du coin de banlieue. Mais sinon, non, non, laissez tomber, ça sert vraiment à rien. Restez chez vous. En tout cas, c'est Sony qui nous dit ça maintenant de manière tout à fait officielle sur leur blog. Je pense qu'ils n'ont pas voulu essayer d'enfiler des supplémentaires. Ils essayent de faire avec les précommandes déjà, et puis ils verront après. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus sur le sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.